L'agence s'appelle Morox Noki. On a monté cette société en 2011. On a rencontré en fait à l'école, parce que mon école au Japon et son école à Paris, un sorte de programme d'échange. Et puis on a décidé de commencer notre carrière à Tokyo. Nicolas travaillait d'abord chez Sana. Et donc il a exercé pour plusieurs projets de musée là-bas. Et puis il a travaillé chez Kengokuma. Moi, de mon côté, j'ai commencé à travailler chez Shigeru Ban. C'est les trois maîtres japonais et on a bien sacrifié notre jeunesse pour apprendre beaucoup de choses. Donc en effet, on est lauréat du musée du Guggenheim à Helsinki, qui est un projet emblématique et exceptionnel, puisque c'est la plus grosse participation à un concours ouvert de l'histoire de l'architecture, puisqu'on a 1715 participants de plus de, je crois que c'est à peu près 70 pays qui ont contribué pour ce projet. Ça a été en 2 tours. Ça représente à peu près 6 mois de travail et donc on est en effet les heureux lauréats. Et aujourd'hui, donc on est à Helsinki, on continue à travailler avec nos différents partenaires, on est une équipe internationale, puisqu'on a ARUP en tout ce qui est ingénierie, bâtiments, structures fluides, etc. On travaille avec Dieter Bogner, qui est autrichien, qui est muséographe. Nous avons un quantity surveyor, économiste de la construction, qui est finlandais, qui est Interlarit. Alors je vais redire parce que c'est du finlandais et c'est une des langues les plus compliquées du monde. Et je n'ai pas mon petit mémo. Ça y est, voilà. Et c'est donc A Insinorit qui est notre quantity surveyor pour le stage 2 du concours. Voilà, donc c'est une équipe plutôt très internationale. La question de savoir pourquoi on gagne 1700, parmi 1700, pourquoi on est sélectionné, pourquoi on apparaît, pourquoi on émerge au-dessus. Donc c'est un process, il faut imaginer que sur 1715, il y a un certain nombre de choses qui sont assez jugées rapidement parce que le niveau est visiblement pas tout à fait là, ou que c'est trop conceptuel ou trop étudiant, parce qu'il y avait probablement des projets un peu légers à ce niveau-là. Ensuite, c'est un jury qui était composé il y avait 6 architectes, 6 personnes plutôt de Finlande et plutôt que sociétés politiques. Et donc c'est un process qui a permis à l'ensemble du jury de juger sur la base de panneaux. Donc des panneaux A1, il y avait 6 panneaux, il y avait aussi une maquette dans le deuxième tour. Et donc qu'est-ce qui fait que ça gagne ? C'est un peu délicat de notre part. Nous, on n'était pas au moment du jury. On a fait ce qui nous a paru être le plus pertinent par rapport à qu'est-ce que c'est que le musée du XXIe siècle, qu'est-ce que c'est que le Guggenheim à Helsinki. Et on a fait cette approche qui était plutôt humble, je crois, et qui tranche un peu avec la tradition du Guggenheim. On est sur un process bottom to top avec un concours ouvert. On n'est plus sur le principe de la commission de Franck Gehry. Et donc on a senti que déjà ce changement d'organisation pressentait déjà une attente de la part du Guggenheim et de la ville pour un projet qui était ouvert, un projet qui était plutôt humble. En même temps, évidemment, il fallait trouver de la profondeur et de la richesse. Et en tous les cas, on a fait le maximum pour apporter ça. Et donc c'est un projet plutôt fragmentaire, ouvert, l'idée qui reflète, je crois, la société, l'aspect démocratique de la société finlandaise. La définition de qu'est-ce que c'est le musée pour le XXIe siècle, c'est une grande question. Ce n'est pas un architecte qui peut définir toute seule et c'est complet et juste on construit. Notre forme fragmentale, donc c'est flexible et ça peut être amélioré avec des gens. Donc c'est l'attitude qui invite des gens peuvent participer et faire ensemble le projet. Donc, concernant l'approche économique et la maîtrise des coûts, donc on s'est adjoint les services d'un cabinet spécialisé qui est en Finlande, puisque les prix, on n'a aucune idée en fait des écarts de valeur. Donc c'était évidemment nécessaire de fonctionner comme ça. Et ça a consisté, d'un point de vue de la conception architecturale, à prendre des décisions qui soient les plus raisonnables possibles. C'est-à-dire qu'on est en bord de mer, on a absolument évité de creuser. On sait qu'il y a des concurrents qui ont creusé et nous n'avons pas fait ce choix-là. Donc ça apporte des contraintes, parce que ça veut dire que la logistique et le ventre du bâtiment est au rez-de-chaussée, donc c'est contraignant, mais c'est économiquement efficace. On est aussi sur une construction qui est plutôt horizontale. Donc en termes de coût, on savait aussi que c'était quelque chose qui était assez simple à réaliser. On est sur une logique de pavillonnaire en construction bois, 10 pavillons,
100 millions, 10 millions par pavillon. On échangeait tout à l'heure avec un de vos collègues économistes qui avait cette approche-là que je trouvais assez amusante. Ça n'a pas été le point de départ, ça n'a pas été l'entrée, mais l'idée, ça a été de faire quelque chose qui nous a semblé raisonnable. On connaît le contexte actuel, on connaît les tensions que ça peut représenter en termes de... Voilà, c'est de la culture, on investit sur la culture et les gens n'attendent pas, la population n'attend pas à ce que l'argent soit gaspillé. Et là-dessus, il y a un changement par rapport à peut-être ce qu'on pouvait construire il y a 30 ans à Bilbao avec un bâtiment en titane, quoi. Donc on est sur du bois et on est sur une conception relativement simple.